Dieu est saint là, ça veut dire quoi pour toi? Tu crois à quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne peux pas expliquer. Oui, mon ami Apo, pour toi la sainteté de Dieu là, c'est quoi? Moi, la sainteté de Dieu, c'est que Dieu en lui, il n'y a aucun péché. En lui, il n'y a aucun péché. Il a été conçu sans le péché. Il a été Conçu sans le péché. Là, c'est Jésus. Dieu n'a pas été conçu. Hein? Si c'est Jésus, là, tu vas préciser. Jésus, pour nous sauver, il a accepté de prendre une forme humaine. Mais je parle de Dieu. La sainteté de Dieu. Ouais, Jésus est saint parce qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit, on dit Saint-Esprit est saint. Alors, la sainteté de Dieu. Oui, je t'écoute. Tu as fini? D'accord, merci. Qui veut parler? La sainteté de Dieu, c'est quoi? Tu ne peux pas croire que tu es saint, mais tu n'as pas une notion claire, une définition claire de ce que c'est que la sainteté de Dieu. Oui. Selon moi, la sainteté de Dieu, ça veut dire que Dieu n'a aucun péché. Dieu n'a aucun péché. D'accord, merci. Il n'a aucun péché. Ah, tu veux revenir encore? D'accord, parlez. La sainteté de Dieu est que tout ce qui sort de lui est saint. Ça veut dire que lui-même, il est le plus saint. Et tout ce qui sort de lui est saint. D'accord. Ok, merci, j'ai compris. Une dernière personne. Une dernière personne. Oui. Les femmes ont parlé, les hommes ont parlé, oui. La sainteté de Dieu, ça veut dire que Dieu s'est séparé de tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais. Dieu s'est séparé. Donc avant il y avait un lui, puis maintenant il a décidé après de se séparer. Oui. Non, il n'y a pas. Parce que Dieu soit totalement saint, ça. Pour qu'il soit totalement saint, il faut que tu détaches tout ce qui est complet en l'œuvre de Dieu. Maintenant, toi, qu'est-ce que la sainteté de Dieu là? Qu'est-ce que ça t'apporte en tant que chrétien? Qu'est-ce que ça implique pour toi chrétien? Quand tu sais que tu es saint là, quelle influence ça a dans ta vie? L'influence qu'il y a dans ma vie. Quand je connais, je sais que mon Dieu est saint, je dois marcher sur sa sainteté. Ça veut dire? Ça veut dire éviter de poser des actes qui touchent le cœur de Dieu, comme l'impudicité, le vol, le mensonge. D'accord. Et c'est ce que tu fais? Point d'interrogation. Ouais, mais voilà. La sainteté de Dieu pour moi, c'est que Dieu n'a qu'une souillure. Dieu est exempt de tout ce qui est mauvais. L'injustice, l'infidélité, la malhonnêteté, tout ce qui est mauvais ne se trouve pas en Dieu. C'est comme si on disait Dieu est propre. Dieu est propre. Dieu est propre. Donc toi qui le suis, Dieu est propre. tu dois être propre. Voilà. D'accord. Merci. Merci pour tous ces éléments de réponse. Dieu est propre. Donc toi qui es celui là, tu dois être aussi propre. C'est ça, non? Oui. Ok, ouvrons le dans Lévitique. Il y a certains peut-être ce livre-là, même sont chrétiens, n'ont jamais lu ça. Lévitique. Ils sont tous dans le psaume. Lévitique. Il y a certains qui disent, ce livre-là, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible.
Il faut lire ta Bible. Il faut soulever ta Bible même, viens voir. Est-ce que tu as une Bible même? Il faut soulever ta Bible, viens voir. Il ne faut pas venir à l'église sans Bible. Même si ce n'est pas lu là, il faut acheter une Bible, il faut attraper dimanche bien. Voilà. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Si tu as trouvé le chapitre 16 de Lévitique, on va lire versets 1 à 4. Lévitique chapitre 16, verset 1 à 4, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tia de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Alléluia. Alors, pour comprendre tout cela, il faut d'abord comprendre le contexte même du livre de Lévitique. Le livre de Lévitique là est appelé communément le code de sainteté du Dieu saint. C'est-à-dire que quand on lit le livre de Lévitique là, vous allez voir beaucoup de sacrifices que Dieu a demandé aux enfants d'Israël, mais tout cela, c'est à cause de lui sa sainteté. Il les a fait sortir de l'Égypte, il les a mis maintenant dans le désert pour faire d'eux un peuple qui apprenne à connaître qui il est en tant que le Dieu saint. Et pour que ce peuple prenne conscience de leurs péchés et cherche maintenant aussi à se sanctifier et pouvoir le représenter devant les autres peuples. Voyez-vous? Donc le livre de Lévitique est appelé communément le code de sainteté du Dieu saint. Donc c'est un manuel d'adoration et de communion. Donc toutes ces lois que Dieu va donner là, c'est une manière d'apprendre le peuple à l'adorer en tant que Dieu. Et le thème du livre de Lévitique, quand on le lit là, c'est que le Dieu saint là, il s'est révélé à un peuple appelé Israël sur le mont Sinaï, sur une montagne. Dieu s'est révélé à Moïse et Dieu lui a donné en tout cas certaines instructions, des sacrifices de sang, n'est-ce pas? Quand le peuple a péché, il devait faire des sacrifices d'animaux et puis le sang là va en tout cas temporairement pardonner leurs péchés. Voyez, donc Dieu a donné toutes ces révélations là à Moïse. Et Moïse a consigné cela dans le livre de Lévitique. Et dans le livre de Lévitique là, il y a des chapitres qui sont des chapitres clés. Par exemple, le chapitre 1 au chapitre 5 là, ça parle des 5 sortes de sacrifices. Peut-être plus tard on aura le temps de pouvoir étudier ça et puis appliquer pour comprendre ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Le chapitre 16 parle de la fête annuelle des expiations. Le chapitre 17, des sacrifices sanglants pour le pardon. Le chapitre 18 à 19, la vie sainte pratique. Et puis le chapitre 23, les 7 fêtes d'Israël. Notre contexte ici, sinon notre méditation du jour, nous sommes en train de parler du chapitre 16. Et comprenons que le chapitre 16, là, comme le titre le dit, c'est la loi sur la fête annuelle des expiations. Donc ils avaient une fête chaque année. Il y avait une fête des expiations qu'ils appellent le Yom Kippour. Et ce jour-là, le souverain sacrificateur, il doit entrer dans le lieu très saint. Et il y entre une seule fois par an. Vous voyez, non? Et quand il rentre là, c'est pour faire des sacrifices, d'abord pour lui-même, et
consacrer sa famille pour qu'il soit pardonné et puis faire aussi le sacrifice pour le peuple. Une fois par an. Alléluia. Donc, c'est ce que le chapitre 16 que nous sommes en train d'étudier là traduit. Donc, ce chapitre-là, l'idée c'est que Dieu donne la loi sur la fête annuelle de l'expiation à cause de sa sainteté. Donc, à chaque fois que Dieu donne une loi, à chaque fois que Dieu donne des instructions, c'est à cause de son caractère saint qui doit être considéré. Par exemple, dans 2 Timothée 3, verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, toute écriture vient de Dieu. Et toute écriture qui vient de Dieu là, son objectif, c'est pour amener l'homme à être enseigné. Donc, pour enseigner l'homme, lui enseigner la bonne doctrine, lui enseigner ce qu'il doit retenir, lui enseigner ce qu'il doit croire. Donc, quand la parole de Dieu passe comme ça là, c'est pour d'abord t'enseigner. Qu'est-ce que tu dois croire? Et aussi pour convaincre. Convaincre quoi? Convaincre de péché et d'erreur. Donc, ce que tu ne dois pas croire, quand la parole de Dieu vient, c'est pour te dire que ça là, c'est pas bon, c'est mauvais, tu ne dois pas croire ça, c'est une erreur. Quand la parole de Dieu vient, c'est pour te redresser. Donc révéler ce qui est mauvaise conduite. Donc ce que tu ne dois pas faire. Et tout cela, c'est par rapport à la sainteté de Dieu. Quand la parole de Dieu vient, c'est pour t'instruire dans la justice, te montrer donc ce que tu dois faire. Donc adopter une bonne conduite pour qu'au final tu sois accompli, tu sois complet, tu sois mature pour faire l'œuvre de Dieu. Donc quand Dieu donne sa parole, quand Dieu donne ses lois, il donne ses principes, c'est à cause de lui, sa sainteté. Mais qu'est-ce que la sainteté? Chacun a essayé de le dire. Mais je vais encore dire quelque chose là-dessus. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu veut dire Dieu est moralement excellent, parfaitement pur et absolument séparé du péché et du mal. En un mot, il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu ne connaît pas ce qui est mal. Dieu est moralement pur. Dieu est psychologiquement, parfaitement, absolument sans péché. Il n'y a pas de mal en lui. Donc tout ce que Dieu fait est bon comme on le dit. Dieu ne fait pas de mauvaises choses. Et même si Dieu fait quelque chose pour toi, ça semble être mauvais, mais tu vas voir qu'au final, ça va contribuer à ton bien. Ça va participer à ton bien. Ça va participer à ton épanouissement. Donc savoir que tu es saint va t'amener aussi à fonctionner correctement. À ne pas douter de Dieu. Le diable veut présenter Dieu comme quelqu'un, voilà, qui est mauvais, qui est méchant que lui. Dieu est saint. Et le caractère saint de Dieu fait que par moments Dieu est exigeant. Vous voyez? Donc, Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, alors Dieu n'accepte pas le mal. La sainteté de Dieu est ce qui rend Dieu divinement et distinctement différent de tout être. Ça, c'est l'un des aspects qui fait que Dieu est différent de tout le monde. Sa sainteté. Voilà. Dieu est bon, mais un homme aussi peut être bon. Ce caractère de bonté-là, il peut aussi donner ça à un chrétien. Vous voyez donc? Mais le caractère de sainteté, là, la compassion, Dieu est compatissant. Il peut mettre ça aussi à un homme. Une personne peut être compatissante. Oui. Mais la sainteté de Dieu, là, c'est ce qui fait qu'il est Dieu. Il n'y a point de mal en Dieu. Or, nous sommes pécheurs. Dieu est saint. Et Dieu est saint, veut dire que Dieu ne peut pas regarder le péché avec approbation. Son caractère saint là, fait que quand Dieu regarde le péché là, il ne peut pas être d'accord avec ça. Même s'il est amour. Même s'il est amour. Souvent on va abuser de l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu ne veut pas dire que Dieu ferme les yeux sur le mal qu'on fait. Non. Le caractère saint de Dieu, il ne peut pas regarder ce mal-là, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas cautionner ça, il peut t'encourager dans ça. Il va te reprendre pour dire ça là, c'est pas bien. Mon enfant faut changer, ma fille faut changer. Parce que moi je suis saint. Donc, il ne faut pas dire, moi je suis enfant chéri, je peux faire ce que je veux, moi là je suis le fils de Dieu, le Seigneur. Non, Dieu est saint. Dieu est
montre que tous ceux qui entrent en relation de manière correcte avec Dieu doivent être saints. Dieu est saint veut dire tous ceux qui entrent en relation avec Dieu, que ce soit des personnes ou bien tout objet qui est dédié pour la cause du Seigneur, doit être sanctifié. C'est pourquoi quand on vient, on demande pardon au Seigneur. Ça semble être fait de façon routinière. De fois on prie, on ne sait même pas ce qu'on dit. Mais c'est important d'être en règle avec Dieu dans un culte d'adoration comme ça. Ou bien avant de prier le Seigneur, commence à demander pardon à Dieu. Parce que tu as posé des actes dont même tu n'es pas conscient. Ça irritait Dieu. Ça agressait la sainteté de Dieu. Mais commence à demander pardon à Dieu. Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, tous ceux qui entrent en relation avec lui doivent être sanctifiés. Par exemple, cette chair, on l'a consacrée. Tu ne vas pas retourner cette chair avec un maquis. On dit, il y a une fête, quoi, mais un maquis, puis on prend le savant pour faire. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est comme c'est consacré pour la cause du Seigneur. Ah oui, c'est mis là pour prêcher la parole de Dieu. C'est mis là et à partir de cette chair-là, on écoute la parole de Dieu. Donc la chair est symbolique. Quand on la regarde, on sait que de cette chair-là, c'est la parole de Dieu qui va sortir. Et non pas pour aller faire autre chose. Tout ce qui entre en contact avec Dieu doit se sanctifier parce que Dieu est saint. Et dans l'Ancien Testament, quand Moïse a vu le buisson en feu, il s'approchait, Dieu lui a dit, Moïse, enlève tes chaussures. Parce que là où tu te tiens là, c'est un lieu saint. Donc le fait que Dieu vienne là, ça sanctifie le lieu. Par conséquent, Moïse devait enlever ses chaussures, qui est symbole de souillure, de péché. Dieu est saint. Alléluia. Dieu est saint, et tout ce qui entre en relation de manière correcte avec Dieu doit être saint. Donc Dieu parle à Aaron pour qu'il considère sa sainteté dans son adoration. Dieu parle ici à Moïse, dit à Aaron de faire telle chose. Et ce que Dieu dit à Moïse pour le transmettre à Aaron là touche 3 domaines, sinon 2 domaines. Le domaine de l'attitude d'Aaron et puis sa tenue vestimentaire quand il rentre dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on va voir ce matin. Le verset 1 dit: l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Vous voyez, tout à l'heure j'ai dit que c'était la fête annuelle du pardon des péchés. Étant souverain sacrificateur, Aaron doit entrer une seule fois par an. Donc, vous voyez qu'il ne doit pas entrer n'importe comment. Il ne doit pas entrer n'importe comment. Il ne doit pas faire ce qu'il veut. Il doit corriger son attitude qui a tendance à faire ce qu'il veut. Parce que quoi? Dieu est saint. Il doit entrer selon l'ordre de Dieu. Et c'est une mise en garde pour lui. Pourquoi? Parce que ici il est dit, après que ses enfants soient morts. Aaron avait des enfants. Ils ont été consumés par le feu. Parce qu'ils pensaient que entrer dans la présence de Dieu là, c'était un jeu. Ils ont voulu le faire, ils ont mal fait, le feu les a consumés, ils sont morts. Et donc c'était comme une mise en garde pour Aaron lui-même. Et Dieu dit à Moïse, dit à Aaron, après que ses enfants soient morts là, de ne pas entrer dans le lieu très saint là n'importe comment pour ne pas mourir. Dieu n'est pas en train de dire qu'il va nous tuer. Mais on veut mettre en évidence la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Le caractère saint de Dieu. Oui, quand nous venons dans la présence de Dieu, on doit le faire de façon convenable pour voir la gloire de Dieu aussi dans notre vie. Alléluia. Alors, Aaron donc ne doit pas entrer à tout temps dans la présence de Dieu. Il doit observer les instructions du Seigneur. Parce que Dieu est saint. Et Dieu est 3 fois saint. Il rentre dans le lieu très saint. Parce que il y avait le tabernacle. Le tabernacle là, il y a le parvis, il y a le lieu saint, et puis il y a le lieu très saint. Dans le lieu très saint là, il y avait l'arche. C'est là-bas que Dieu descendait. Vous voyez?
seulement le souverain sacrificateur qui peut entrer là-bas une seule fois par an. Et quand il rentre là, on met une chaîne à ses pieds parce qu'il peut mourir là-bas. Personne, même s'il meurt là-bas, qui va entrer là-bas pour prendre son corps. Donc on met une chaîne. Et puis on met aussi des clochettes là. Donc on entend quand il est là, quand il est en train de marcher, on entend les clochettes, quand il est en train de servir. Mais si on n'entend pas de bruit, ils sont pas, on tire la chaîne, la pleuveur sortir. On ne peut pas entrer là-bas. Ça c'était l'Ancien Testament. La sainteté de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui Dieu a changé? Dieu n'a pas changé dans sa manière d'être. Dieu est toujours saint. Mais à partir de ce passage-là, en tout cas, on peut parler de la sainteté de Dieu, que Dieu n'a pas changé. On doit considérer sa sainteté dans nos cultes d'adoration et dans notre vie de tous les jours. Bien aimé, il faut considérer la sainteté de Dieu. Regarde, à quelle heure tu es venu aujourd'hui au culte? On dit qu'il y a l'adoration. On vient adorer le Seigneur. Il y a des gens qui sont venus à 1 heure de retard. Ça là, ça agresse la sainteté de Dieu. Bon, je te donne l'exemple. Tu travailles dans une société. Et puis tu vas en retard, 1 heure de retard, même 15 minutes de retard. Est-ce que ton patron ne va accepter ça? Je vous pose la question. Ton patron va accepter? Peut-être accepter une fois. Il va te mettre en garde. 2 fois, 3e fois, là, tu es en garde. Vous voyez que de fois, ce que les hommes même n'acceptent pas. On le fait à Dieu. Peut-être que parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais attention. Si tu crois que Dieu est saint, si tu crois que Dieu est juste, si tu crois que Dieu est le créateur des cieux et la terre, et si tu crois lui avoir donné ta vie au travers de Jésus, que la sainteté de Dieu là soit une réalité dans ton esprit, dans ton fonctionnement de tous les jours. Mais je prends d'abord venir au culte. Quand on va au travail là, en tout cas on fait l'effort d'être à l'heure. On prend notre disposition pour arriver à l'heure. On fait tout pour être agréable aux yeux de nos patrons, aux yeux de nos supérieurs. Mais c'est à l'église seule qu'on voit l'attitude des chrétiens. On vient en retard et puis bon, ça ne va pas quelque part. Mais ça me fait mal au cœur. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu est saint? Et Dieu dit à Moïse, faut dire à Aaron, il ne faut pas qu'il va entrer n'importe comment dans le lieu très saint là, pour ne pas mourir. Bien-aimé, sois conscient de la sainteté de Dieu quand tu viens dans sa présence. Quand tu viens en retard là, Dieu n'est pas content. C'est comme tu t'en fous de lui quoi. C'est lui comme on a dit 8h30. Même si tu ne viens pas au enseignement de 7h30, bon, moi je ne peux pas forcer quelqu'un. Mais le culte commence à 8h30. Pourquoi toi tu viens à 9h30? Il y a certains qui viennent même à 10h. Bon, à 10h, tu viens pourquoi? Dieu est saint. Dis à ton frère, Dieu est saint. Dis à ta soeur, Dieu est saint. Respecte la sainteté de Dieu. Si le maire de Yopougon vient ici, là, qu'il est arrivé là, on va fermer la porte. Qu'il est en train de faire un discours là, on va fermer la porte. Parce que tout sera calme, parce que c'est une autorité qui est là. Mais Dieu là, comme on ne le voit pas, on fait ce qu'on veut. Attention, Dieu est l'autorité suprême. Ton souffle de vie là, ça est dans sa main. Ton avenir là, ça est dans sa main. On veut les bénédictions de Dieu, mais on s'en fout de sa sainteté. Est-ce que ça c'est normal? Et on a l'impression qu'aujourd'hui la sainteté de Dieu là, ça ne lui dit rien. Pourvu qu'on y arrive, pourvu qu'on je sois béni, sainteté de Dieu, est-ce que c'est ça on mange? Mais le Seigneur nous rappelle ce matin qu'il est saint. Et qu'on ne doit pas faire ce qu'on veut quand on vient dans sa présence. Il faut revoir ton retard. Les dimanches là, on se rassemble. Mais déjà la veille là, prends tes dispositions. Si tu aimes le Seigneur, si tu sais qu'il est saint, si tu sais qu'il est grand, si tu sais qu'il est puissant, et si tu sais que tu viens le rencontrer, prends tes dispositions. Maintenant si la veille là, toi tu vas regarder la télévision jusqu'à minuit, le lendemain tu viens au culte. Déjà la veille là même tu peux changer, tu t'en fous. Tu regardes des films bizarres, ça va souiller ton esprit. Et puis tu viens au culte là, ça va te mélanger. Le culte ne se prépare déjà la veille, sinon dans la semaine. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Bien aimé, il faut corriger ça.
pasteur, bien-aimé, tu viens à l'église là pour te faire accepter par Dieu et pour devenir meilleur. Sinon, demain, tu vas te retrouver devant Dieu, tu vas te poser des questions. Il ne faut pas dire, mais pasteur, il ne m'a jamais dit ça, il ne m'a pas dit que c'était dangereux. Hein. Je suis en train de te dire ça. Quand ton retard là, ça agresse la sainteté de Dieu. Si tu arrives au travail en retard, que ton patron est là, tu auras peur même d'entrer. Tu auras peur. Mais souvent on est en retard. Hein. On est en retard, mais on ne se presse pas. On marche, voilà. Et c'est ça même qui me fait mal. On est en retard. Mais on marche comme si rien n'était. On prend tout notre temps. Mais Dieu regarde nous. Ce matin, Dieu, la même année, il a dit à Moïse, dis à Aaron de ne pas faire ce qu'il veut quand il rentre dans le lieu éternel. Dieu te dit au travers de moi aussi. Il faut leur dire. Il ne faut pas qu'ils vont venir en retard comme ça. Ils font ce qu'ils veulent. Il faut leur dire ça. Donc je ne te parle pas de moi de ma part. Moi-même, je ne peux rien te dire. Mais je te parle de la part de Dieu. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas le pasteur qui te parle. Mais c'est Dieu qui t'a créé là. Qui te dit qu'il est saint. Et que quand tu viens en retard là, ça ne lui plaît pas. C'est à toi de corriger ça. Ou de ne pas corriger. Mais au moins, je te fais la commission quoi. Amen. Ah. Ces messages là comme ça, c'est difficile de donner ça comme ça dans les livres. Tu as dit ça là, et tu vas dire non, c'est que tu vas aller lire là. Moi je t'ai dit. La Bible dit ceux qui prêchent là, ils seront jugés sévèrement. Parce qu'il y a des choses que tu dois dire, quand tu ne dis pas là, le gens te disent, mais pourquoi tu ne lui as pas dit ça? Maintenant il va en enfer. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Donc je suis en train de te dire, est-ce que vous m'avez pas vu venir en retard? Ah dites-le, parce que ce que je prêche là, moi-même là, je dois faire ça. Même si je dois à 2h, 3h, 4h du matin, je dois faire tout pour être à l'heure. Pour ne pas agresser la sainteté de Dieu. Parce que si moi je dois dire ça, prêcher ça, il faut que moi-même là je commence à le faire. Sinon on va dire, mais pasteur même ne vient pas en retard, il dit que Dieu lui a dit. Ton retard là, ça énerve Dieu. Dis amen. La distraction. Les gens qui sont dans la présence de Dieu, on dirait, je ne sais pas s'il y a la musique qui les pique, ou bien il y a une bête. Ils sont distraits jusqu'à là. Tu viens rencontrer le Seigneur. Mais concentre-toi, il y a quel problème? Si tu es conscient que tu es venu rencontrer le Seigneur, prends toutes tes dispositions. Veille à ce que rien ne te vole la présence de Dieu. Rien. Tu ne peux pas dans la présence de Dieu, et puis tu es sur ton portable, tu es sur Facebook, tu es sur WhatsApp, pendant que le culte se déroule. Bien aimé, tu ne vois pas que c'est là, tu es en train d'insulter Dieu. Ou bien tu ne vois pas. Pendant le culte, tu es sur Facebook, tu es sur WhatsApp, mais tu ne vois pas que ça agresse la sainteté de Dieu. Il faut corriger ça. Dieu a dit à Moïse, il faut dire à Aaron, il ne faut pas qu'il fasse faire n'importe quoi quand il rentre dans le lieu de la pour ne pas mourir. Mais ici, ce n'est pas que Dieu va nous tuer physiquement. Mais quand tu fais ça là, tu veux la bénédiction de Dieu. Dieu bénit quand il est content. Mais s'il n'est pas content de toi, tu cherches quelle bénédiction de la part de Dieu? Bénédiction là même là, on ne poursuit pas au sol. Une fois tu fais plaisir à Dieu d'être béni. Quand ton papa est content de toi là, il te bénit. Mais quand il n'est pas content de toi, quand il vient là, il faut fermer ton portable. Il faut dire peut-être s'il y a un appel que tu as, il faut indiquer à celui qui va t'appeler là. De telle à telle heure là, je suis injoignable. Ferme ton portable. Si ça va te distraire, ferme. Ou bien mets sur mode avion. Moi peut-être à cause du temps que je regarde l'heure, je mets sur mode avion. Celui qui veut m'appeler, d'ailleurs on sait que je suis pasteur. À 7 heures on ne peut pas me joindre. On ne peut pas me joindre. Celui qui veut m'appeler l'appelle. Après. Mais si je suis en train de prêcher puis mon portable sonne, ça me met mal à l'aise, ça me met mal à l'aise. Dieu est saint. Dieu est saint. Tout doit faire silence et Habakkuk l'a dit. L'Éternel est assis sur son trône
que tu fasses silence. La crainte de Dieu. Le respect qu'on a pour Dieu. Donc quand tu viens là, il faut fermer ton portable. Ou bien il faut le laisser carrément à la maison. Ou bien mettre sous silence. Donc si silence, ça peut te distraire. Il faut éteindre. Il faut indiquer que tu n'es pas joignable à cette heure. Tu es en train de montrer à Dieu que tu l'aimes tellement, tu le crains tellement, tu considères tellement sa sainteté que dans ce temps d'adoration-là, on ne peut pas te joindre parce que toi tu es occupé. Tu es occupé. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir ta Bible physique. Tu vas me dire, mais mon portable là, ma Bible là, c'est dans mon portable. La Bible là n'est pas dans mon portable. Voilà la Bible papier. La Bible là, c'est d'abord en papier. C'est pas dans mon portable. Il faut acheter une Bible en papier. Voilà. Tu viens avec et on lit ensemble, tu ouvres, tu regardes. Sinon, ça va te tenter. Tu seras de bonne foi, on sera en train de lire, et puis ton portable là, tu vas recevoir un message. Donc tu vas aller sur WhatsApp là. Là, tu as reçu un message. Du coup, tout ce qu'on est en train de faire là, toi tu es ailleurs. Tu perds le réseau. Et tu agresses la sainteté de Dieu. Et Dieu ne sera pas content. Alors qu'on vient pour se faire accepter, un culte là, on vient pour se faire accepter. Mais si toi tu viens pour te faire repousser par Dieu, mais bon, comment sera ta semaine? Le Seigneur dit à Moïse, dis à Aaron de ne pas se comporter n'importe comment dans le lieu très saint. Alléluia. Quand on est en retard, il ne faut pas déranger les gens. Service doit n'a veiller à ça. Ceux qui viennent en retard là, ceux qui sont en train de prier là, ils n'ont qu'à s'arrêter là-bas jusqu'à un moment où peut-être que bon, voilà, on dit d'acclamer, de temps, voilà, ce n'est pas un temps de prière là, ils peuvent rentrer. Parce que quand on est en train de prier, et puis les retardataires rentrent là, vous voyez, ça perturbe le culte. Tout ça là, ça dérange la sainteté. Ça dérange. Donc, ceux qui aiment le retard, vous venez, mais attendez d'abord. Service doit veiller à cela. Et si le service doit vous dire d'attendre là, obéissez. Nous venons prier Dieu. C'est un culte. C'est un culte. Et on vient pour célébrer Dieu. Regardez même les manifestations. Par exemple, où il y a une autorité qui doit revenir là. Regardez comment c'est organisé. Regardez le protocole. Regardez le service d'ordre. On ne fait pas n'importe quoi. Mais à combien plus forte raison l'Éternel, le Dieu vivant, le Créateur des cieux et de la terre. C'est nous qui devons amener les autres à respecter le véritable Dieu. C'est nous qui devons amener les autres à respecter Dieu. Sinon, les gens ne vont pas respecter Dieu. Si nous-mêmes on ne respecte pas Dieu, mais comment est-ce que les gens le respecteront? Si tu invites un ami au culte, il vient et puis il y a 2 personnes au culte. Il se dit, mais ici là, les gens, ils n'ont pas la culture de l'heure. Hein. Ils n'ont pas la culture du temps. Est-ce que demain va venir? Si on n'est pas, on n'utilise pas cette habitude à venir à l'heure, nous-mêmes là, on sera gênés d'inviter les gens. Parce que tu vas inviter les gens, mais ils viennent à l'heure, parce qu'il y a des gens, par exemple, là, qui ont la culture du temps. Ils ne jouent pas avec le temps. Mais ils vont arriver à 8h, peut-être même à 7h, à 8h moins 10, et puis on a 2 personnes. Il sera choqué. Il sera choqué. Moi, il y a des amis que je peux bien inviter à intervenir. Mais si je l'invite, tel que je le connais, dans sa ponctualité, il va monter les montagnes là, mais il va arriver à l'heure. Alors que toi, tu es derrière ici. Tu viens en retard. C'est moi mon image. Parce que moi, on ne me connaît pas comme ça. Bien aimé, laissons les valeurs qui sont dans le Seigneur Jésus là nous caractériser. Alléluia. Craignons Dieu, tu es saint. Considérons sa sainteté. Tu ne peux pas être béni si tu banalises la sainteté de Dieu. Si tu t'en fous de la sainteté de Dieu. Les fils d'Aaron là, ils ont banalisé la sainteté de Dieu, mais ils ont été consumés par le feu. Ils ont été consumés par le feu. Parce qu'après tout, Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Considérons la sainteté de Dieu.
parole de Dieu là, il ne faut pas dormir. Si tu as sommeil, il faut te tenir debout. Alléluia. Ah, mais la nuit est faite pour dormir. Maintenant, tu as dormi la nuit. On a chanté, tu as dansé. On a fait tout, tu étais éveillé. Maintenant, pourquoi c'est la parole de Dieu là, au moment où tu es en train de te parler là, tu dors? Dieu sera content. C'est comme une autorité en train de parler, puis toi tu dors. Il peut arriver qu'on soit fatigué, mais quand c'est comme ça, tiens-toi debout. Fais de sorte à ce que le sommeil il lâche loin de toi. Parce que Dieu est en train de te parler. Dis Amen. Dis Seigneur, libère-moi du sommeil. Quand tu dis ça, Seigneur, libère-moi du sommeil. C'est-à-dire, ils sont zélés. Toute la qualité, ils sont zélés. Mais paroles de Dieu là, tu ne les vois plus. Quoi? Donc ça c'est le premier point où le Seigneur dit à Moïse, dit à Aaron, il ne faut pas qu'il a fait n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Mais à partir de ces quelques éléments-là, chacun n'a qu'à comprendre par l'Esprit de Dieu les points qu'il doit corriger. Le deuxième point, c'est le verset 3. Le verset 3, il nous dit maintenant, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il dit à Moïse maintenant, il faut lui dire la manière dont il doit entrer dans le lieu très saint. Sanctuaire là, c'est le lieu très saint. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit entrer dans le lieu très saint. L'attitude adoptée. Il doit offrir un jeune taureau. Voilà. Le jeune taureau qu'il offre là, c'est pour son pardon lui-même et puis sa famille. Nous avons le verset 6 là. Quelqu'un lit le verset 6. Lisez le verset 6 du même passage là, chapitre 16. Verset 6. Ouais. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Voilà. Il fera pour lui et pour sa maison. Donc ça c'est ce qu'il doit faire quand il rentre. Il doit observer cela. Donc, quand on vient dans la présence de Dieu, le pardon. Il faut demander pardon à Dieu pour toi. Demande pardon aussi pour ta famille. Demande pardon pour ta maison. Demande pardon pour tes enfants. Job demandons pardon. Il demandait pardon pour ses enfants. Étant souverain sacrificateur, Aaron devait demander pardon pour lui-même et pour sa famille. Ça c'était une exigence. S'il fait le contraire, là, Dieu ne sera pas content. Mais regarde, ton retard a fait qu'au moment où on a fait de demander pardon là, peut-être que toi tu es encore à la maison. Maintenant au moment où tu arrives là, cette étape là va dépasser. Tu ne vois pas que tu as raté une étape importante du culte. Le pardon de Dieu là, c'est important. Demander pardon à Dieu là, c'est important. Tu peux venir puis tu vas rien recevoir parce que ceux qui ont demandé pardon, la porte est ouverte, ils sont entrés. Mais toi tu n'étais pas là-haut. Maintenant la porte est fermée. Toi tu es venu au culte. Bon, mais tu n'as rien reçu, tu es parti. C'est pourquoi il faut venir à l'heure. C'est un culte. Et il y a les différents aspects du culte. La confession là, c'est pas à la fin en main. Donc si tu as l'habitude de venir une heure après, c'est sûr que déjà, bon, on a fini la confession. C'est sûr. Maintenant tu reçois quoi? Après les 1 heure, on a fini confession. Le Saint-Esprit est venu nous fortifier. On entre dans la présence de Dieu. La porte est fermée. Maintenant quand tu viens, tu es dans le parvis. Le Seigneur n'est pas dans le parvis là-bas. Le Seigneur est dans le lieu très saint. Maintenant quand tu viens en retard, tu es dans le parvis. Tu n'es même pas dans le lieu saint. Dans le parvis là-bas, il n'y a pas de bénédiction. Il y a beaucoup de distractions là-bas. Dans le parvis est ouvert. Il y a beaucoup même qui aiment le parvis. Tu veux voir la gloire de Dieu? C'est dans le lieu très saint. Alléluia. Donc le pardon de Dieu là est important. C'est important. Donc
Aaron devait offrir ce taureau-là pour lui et pour sa famille. Ensuite, il doit offrir un bélier en holocauste pour l'assemblée. Et après cela, il doit prendre 2 boucs. 2 boucs. Tout ça là c'est précisé. Tout ça c'est la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu aime la précision. Les 2 boucs là, il y a un bouc qui doit être sacrifié. Et puis il y a un autre là. On dit qu'il est le bouc Azazel. Ça dit que le sacrificateur là, il va mettre sa main sur le bouc là. Il va prononcer les péchés du peuple là, sur le bouc là jusqu'à... C'est comme le bouc là, on met tout péché là sur lui. Et puis on le laisse partir. Lisons ça. Verset 7 à 10 là. Pour ne pas que ça soit quelque chose que ça vient raconter. Verset 7 à 10. Lisons ça. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Azazel. Azazel là c'est le bouc. Ceux qui ont prononcé les péchés, on l'appelle Azazel. Donc il ne faut pas donner ce nom à ton enfant. Des fois on regarde les noms, on ne sait même pas ça veut dire quoi. Si tu l'appelles Azazel, c'est un leader. Ouais. Aaron fera accrocher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. C'est pas Azazel. Vous voyez? Donc, 2 boucs. Un sacrifié dans l'autel, un autre là, voilà les péchés du peuple. Voilà, tombe sur ce bouc-là et puis le lac bâti, c'est comme il va vers le péché. Ouais, ça symbolise l'agneau de Dieu qui a pris nos péchés à la mort. Ouais, dans l'Ancien Testament, regardez tout ça là. Mais Jésus est venu, il est mort une fois pour tous. On n'a pas besoin d'un bouc qui s'appelle Azazel. Tout ça là, un sacrificateur qui peut entrer pour voilà, faire pas pour nous. Mais chacun est souverain sacrificateur. Quand Jésus est mort, la Bible dit le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint est déchiré en 2. Tout croyant peut entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Donc quand on vient comme ça là, on vient pour entrer dans le lieu très saint. Maintenant toi tu viens en retard. Pendant que tu as l'occasion toi-même de parler à Dieu, c'est pas le pasteur qui va prier pour toi-même quelque chose que tu vas pardonner. Toi-même tu peux t'adresser à Dieu. Tu peux entrer dans le lieu très saint. La grâce que Dieu t'a donnée là, c'est ça. Mais tu préfères rester dans le parvis. Parce que tu es venu en retard. Tu ne considères pas la sainteté de Dieu. Bien-aimé, il faut te ressaisir. Dieu envoie sa parole ce matin-là pour ouvrir notre esprit. Voilà. La confession de péché là, c'est très important pour la réussite d'un culte. Si tu ne vas pas confesser tes péchés, Dieu ne t'a pas fait grâce. Tout ce que tu vas faire là, ça n'aura pas de sens. Vous voyez, ici là, c'est une fois par an que le péché du peuple peut être pardonné. Une fois par an. Or, nous avons l'occasion tous les jours de dire Seigneur, pardon. C'est pourquoi nous venons, nous demandons pardon au Seigneur. Parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Pas chaque année, éternellement. Alléluia. C'est important. Bien-aimé, Dieu est saint. Et tout ce qui est en relation avec Dieu doit être saint. C'est pourquoi il y a tous ces sacrifices-là qui sont donnés. Donc ça c'est le premier point. L'attitude que Aaron doit avoir quand il rentre dans le lieu très saint et l'attitude qu'il ne doit pas avoir. Il ne doit pas se comporter n'importe comment, mais voici ce qu'il va faire quand il rentre, les sacrifices qu'il doit faire. Donc quand il vient là, quand le dirigeant dit fais ça, il faut suivre. Ça fait partie de la réussite de ton culte. Ça fait partie de la sainteté de Dieu. C'est pourquoi le dirigeant aussi, il doit se préparer, il doit se sanctifier. Le prédicateur doit se préparer, il doit se sanctifier. Les membres du groupe musical doivent se préparer, doivent se sanctifier. Et comprendre que quand ils viennent là, ils viennent pour servir. Il ne doit pas avoir de compétition. Je vais chanter pour qu'on me voit. Moi, je chante bien que l'autre. Moi, je fais telle chose que l'autre.
l'autre. Non, ça devient de la compétition, ça agresse la sainteté de Dieu. Alléluia. Ah. Donc chacun a sa part. Quand on vient au culte comme ça, on va rencontrer le Seigneur. J'ai les donné à quelle heure? À 2h moins. À 2h moins. Vous me levez à 5h. Me préparer. Parce que il faut que je prépare sérieusement. Ce que je vais dire là, ça ne doit pas être moi mes paroles. C'est le danger de tout prédicateur. C'est pas que quelqu'un va me dire quelque chose, dit c'est comme ça l'autre là est. D'accord. Au lieu d'aller lui dire, j'ai cherché un message et puis je le bombarde. Ça, c'est pas prédication. Ça, c'est pas une prédication. Si je veux parler à quelqu'un, je m'approche de lui. Voilà, si je veux lui donner des conseils de répondre, je m'approche de lui. Mais la parole de Dieu ne vient pas pour attaquer quelqu'un depuis la chair. La parole de Dieu est reçue de la part de Dieu et Dieu envoie cette parole pour notre édification. Donc en le disant, Dieu est en train de parler à quelqu'un. C'est ça. Mais ça demande que je prenne le temps. C'est même qu'est-ce que tu veux dire au peuple. D'où la prédication devient difficile. Parce que tant que tu n'as rien reçu, tu es là. Tu dois recevoir quelque chose. C'est Dieu qui parle. Et ici, Dieu a dit à Moïse, il faut dire à Aaron. Donc ce que Moïse avait dit à Aaron, il a reçu de Dieu. Ce matin, Dieu me dit de te dire. C'est pas que je suis en train d'imaginer quelque chose, ou bien il y a quelqu'un là, sa tête ne me plaît pas, je veux le cibler. Ça, c'est pas lui. Alléluia. Donc le Seigneur te dit ça. Maintenant, le deuxième point, c'est maintenant la tenue vestimentaire d'Aaron. Sa tenue vestimentaire. Regardez le chapitre 4. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Quand il rentre là, il ne doit pas s'habiller n'importe comment. Tunique sacrée de fin lin. Vous voyez? Quand il vient en tant que sacrificateur, là, tu es habillé comment? Je ne dis pas d'aller porter un habit qui coûte cher. Mais il faut bien t'habiller. Il faut couvrir ton corps. Là. S'habiller là. C'est quoi? C'est couvrir le corps. C'est ça, non? Voilà. S'habiller, c'est ça. Se couvrir le corps. Maintenant, si tu as porté quelque chose qui coûte cher, que ton corps n'est pas couvert, tu n'es pas habillé. Habiller là, c'est couvrir toi, ton dos. Ta poitrine. Quand il y a ce que tu as porté le bien, ton dos là n'est pas dehors, n'est pas. Ta poitrine n'est pas dehors. On ne voit pas ton nombril. Il y a des modèles là. Voilà, c'est transparent. Demain, elle est transparent, mais on voit le nombril d'une façon. Comment on peut voir le nombril? C'est quel modèle ça là? Regarde, il ne faut pas porter ça pour venir. Parce que maintenant, ils sont en train de prêcher tout ça là. Je peux te dire, ah, ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller te changer? Je vais dire ça à cette heure. Parce que ça agresse la sainteté de Dieu. Ça peut empêcher un jeune homme de se disposer de la présence de Dieu. Hein? Tu dois porter ta poitrine. Hein? Chérie, fais voir mes seins. Il y a des modèles comme ça. Elle a des modèles à mettre. Celle-là, il faut voir. Pourquoi faire ça? Ça agresse la sainteté de Dieu. Il y a même. Faut regarder ce que tu as apporté aujourd'hui là. Si tu as apporté mini pour venir à l'église, là, viens m'approcher de toi, ma soeur. À moins que tu sois nouvelle, bon, ça c'est nouvelle. Mais tu es ancien, tu portes mini pour venir. Ça va bien ça. Maintenant, quand tu t'assois là, tu ne sais même pas comment tu as ça, tu as fait comme ça. Quand tu mets, on ne sait pas, toi même là, ça te fatigue. Hein? Tu as bien maintenant, ça te fatigue. Pourquoi ça te fatigue? C'est que tu es mal habillé. Tu dois passer quand on est bien habillé là. On doit te relaxer. Quand tu t'habilles, puis quelque part tu es gêné là, tu es mal habillé. Le doigt ouvert, on va mettre échappe. Donc, ça fait partie du modèle échappe là. Même si c'est fermé. Habillons-nous bien haut. Faut regarder ce que tu as porté là, hein? Ma soeur. Regarde, mon frère, regarde ce que tu as porté là. C'est pas fini. On ne voit pas ton chicoto. Hein? Les jeunes. Si tu as porté, tu vois ça
faut aller changer. Parce que tu vas agresser la sainteté de Dieu. Il ne faut pas porter une fendue là pour venir. Il y a des gens, je n'ai pas encore prêché ça, c'est pas, il dit rien. Il ne faut pas porter une fendue, même si tu es une soeur, tu as porté ça là. Je vais te dire, il faut aller changer. Parce que ça agresse la sainteté de Dieu. Parce que si quelqu'un te regarde, il va dire tu es monté, mais tu as dit tu es quitté à l'église. Tu es quitté à l'église. Le pasteur aussi n'a rien dit. Mais c'est ça. C'est mon nom. Parce que le dirigeant, il doit corriger ça. Comme si tu as une soeur, tu as porté une déchirée, tu as porté une plaquée. Je vais te dire qu'il faut aller te changer. Et tu as un frère, tu as porté une fendue. Même si ce n'est pas juste le truc, même c'est la répétition. Tu as donné, j'ai vu des gens en répétition porter des kings bizarres. Et je l'ai rien dit. Ouais, un pasteur doit être patient. Un pasteur doit être patient. Il y a beaucoup de gens, je vois, je suis patient. Mais au fur et à mesure, tu corriges ça. Au fur et à mesure, tu corriges ça. Parce que si Dieu me dit de corriger, je ne corrige pas, moi j'aurai problème avec le Seigneur. C'est ça le problème. J'aurai problème avec le Seigneur. Il faut bien t'habiller. Il faut couvrir ton corps. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Si ton mari aime sexy, là, il faut être sexy à la maison pour lui. Hein? Mais viens adorer le Seigneur. Aaron devait porter celui qu'il faut pour entrer dans le lieu très saint. Sinon Dieu allait le frapper. Comment ça va faire le sacrifice? Il va s'habiller d'abord comme ça. La Bible a parlé, son caleçon. Ça, il n'est pas en train, mais comprends. Dieu est saint. Dieu est exigeant. Les séraphins, dans Ésaïe 6, là, ils se couvraient les pieds. Ils se couvraient les pieds. Donc ils portaient, ils se couvraient les pieds, parce que leur pied n'est pas nu comme ça. C'est un vêtement. Couvre ton corps, couvre tes pieds. Viens adorer le Seigneur. Il ne faut pas attendre quand il y a une manifestation païenne là. C'est là que tu sors tes meilleurs habits. Mais le Seigneur est saint. Viens devant lui avec tes meilleurs habits. Viens devant lui avec tes meilleurs habits. Les habits là, ce n'est pas fait pour garder dans quelque part jusqu'à plus. Tu vas grossir, ça va te serrer. Il faut porter. Le Seigneur te donnera les moyens. Les habits là vieillissent. Il faut porter. Et le Seigneur parle aussi ceinture de lin. Ceinture. Ça me fait penser dans le Nouveau Testament, le ceinture de la vérité. Quand il rentre comme ça dans le lieu pressé là, il doit être rempli de vérité lui-même là. Ça qui n'est pas parfait, mais quand il rentre avec la vérité, pas de mensonge à lui. Quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est pourquoi il faut se confesser. Quand il y a quelque chose, tu vois que ta conscience te fatigue là, il faut te libérer de la présence de Dieu. Règle ton problème si c'est avec voilà, ta femme ou bien ton mari. Règle ça avant de venir au culte. Sinon tu ne pourras pas bien prier le Seigneur. Vous êtes ensemble en train d'assister au culte, mais tu ne peux pas rire ta femme, tu ne peux pas rire ton mari, parce que vous êtes en palabre. Mais vous êtes en train de prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Vous serez faux. Mensonge. Il va te bénir comment? La ceinture, la vérité quand tu rentres dans la présence de Dieu. Si tu as quelque chose contre ton frère, il faut régler ça. Tu as quelque chose contre ta soeur, il faut régler ça. Mais il ne faut pas venir en attente de prier et tu le regardes. C'est un mensonge. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. C'était le texte, notre texte de base. Adoration doit être faite en esprit et en vérité. Soyons un peuple de la vérité. Et quand c'est comme ça, la grâce de Dieu descend. Mais sinon, peut-être à cause d'une seule personne, à cause de deux personnes qui sont en parlant dans nous là, la grâce de Dieu ne peut pas descendre. Il y a deux intrus. Il y a un monsieur au milieu du peuple, il a péché, il s'appelait Caïn. Le Seigneur a dit, quand vous allez là, dévouer, elle ne peut pas interdire, ne prenez rien. Caïn dit, il a convoité, et il a vu, il a pris, et il a caché.
À cause de lui, le peuple d'Israël a été vaincu. Josué a pleuré jusqu'à... Comment on a vaincu Jéricho? Et puis ce petit Aïe là qui va vaincu. Dieu dit, oh, il y a le péché, il y a le péché. Tu ne sais pas que ton péché là, ça nous bloque. Les gens ne savent pas ça. Je vais enseigner ce que c'est une église. Quand on dit l'église là, c'est une famille. On est connectés les uns les autres. Mais ton péché là, ça peut ternir l'image de l'église. Parce qu'on a dit qu'il aussi, il va là-bas. Il va là-bas. L'église là, c'est que là-bas, là, ils ne sont pas sérieux. Hein? Mais à cause de toi seul. Donc, on va faire l'évangélisation, les gens ne viendront pas. Parce qu'à cause de toi, tu as sali l'image de l'église. Dieu dit, il y a le péché. Josué, il a cherché, jusqu'à le soir est tombé sur Akan et tout ça. Ils ont été lapidés, Dieu toute sa famille. Ça a lapidé. C'est une manière d'enlever le péché. Il ne faut pas bloquer le peuple. Si tu viens dans cette famille, que tu es membre de cette famille, il faut bien te comporter. C'est ce qui amène aussi la sous-discipline. Quand quelqu'un se comporte mal, on peut le discipliner. Parce que son attitude, voilà, peut perturber tout le monde. Donc on peut le corriger. Et donc corrige, quand ça tombe dans l'oreille des parents, on l'a sanctionné un peu, c'est tout là-bas là, les gens n'aiment pas le péché. C'est un bon témoignage. Il faut bien te comporter. N'attriste pas le cœur de Dieu. N'agresse pas la sainteté de Dieu. Amen. Amen. La ceinture de la vérité. Et le dernier point, il devait porter une tiare. Le verset 4. Bien là, c'est ça non? On lit ça. La dernière partie, le verset 16, 4. Donc il devait porter un petit chapeau qu'on appelle tiare. C'est ça, hein? Il se couvrait la tête d'une tiare de lait. La tête, nos pensées. Quand tu viens au cube là, comment tes pensées sont? Il y a quelqu'un qui soit assis là. Il est en train de m'écouter, mais lui-même il n'est pas là, c'est son flot qui assume. Lui-même il n'est pas là. Parce que même la télé, aujourd'hui là, on m'a invité à manger John et il n'a qu'à faire vite. Les gens ont fini de manger. Moi je sais, ça ne pas venir. Bon, c'est bien que tu n'as jamais mangé. Là. Vous voyez? Il doit couvrir sa tête de tiare, c'est un chapeau. Tes pensées doivent être couvertes. Ta tête, quand tu viens comme ça, aie des pensées pures. Ne sois pas au grand marché d'Agamé, ne sois pas là direct à te compter l'argent. Non, au lieu de ce soir là, la tête ne doit. Il faut écouter la parole de Dieu. Bon, depuis la semaine, tu as compté l'argent jusqu'à la présence de Dieu encore ta tête sur l'argent. Donc ton Dieu là, c'est l'argent. Ton Dieu, c'est l'argent. Couvre ta tête et tes pensées. Tu dois te porter sur le Seigneur. Concentre-toi sur le Seigneur. Tu as venu l'adorer, non? Concentre-toi sur lui. Et tout cela, ça agresse la sainteté de Dieu. Parce que matin, le Seigneur regarde ceux qui sont sincères. Les pensées sont loin. Il finit d'être les gars quelque part, on est invité. Mais parce qu'il n'a pas les yeux ouverts pour comprendre les choses spirituelles. Bien-aimé, le Seigneur vient à nous ce matin pour dire qu'il est saint et qu'on doit considérer sa sainteté dans tout ce qu'on fait, dans notre adoration, dans notre culte et même dans notre vie de tous les jours. Dieu est saint et tout ce qui est en contact avec lui doit se sanctifier et c'est important. Alors pour avoir une bonne relation avec Dieu, nous devons donc nous sanctifier. Pour l'adorer convenablement, nous devons nous sanctifier. Voilà. Et la sanctification touche tous les domaines de notre vie. Notre relation avec Dieu, notre relation avec le prochain, notre relation dans le foyer, notre vie de couple. Si nous allons à l'école, nos études, la sainteté de Dieu, il ne faut pas rester là tricher. Et puis maintenant tu viens pour dire, Dieu m'a béni, il y a eu le diplôme, alors que toi tu as triché jusqu'à là. Pourquoi tu mens comme ça? Ça là, c'est la sainteté de Dieu. Donc la sainteté de Dieu là touche tous les domaines de notre vie.
Les affaires que tu fais là, sois honnête, sois vrai dans tes affaires. Il ne faut pas faire du faux dans tes affaires, dans ton service. Tout ça doit être caractérisé par la sainteté de Dieu. Tes paroles, quand tu te rends compte que tu as dit une parole que Dieu n'a pas aimée, il faut te demander pardon. Tu vas fermer les yeux. Réfléchis un instant. Peut-être qu'il était un peu long, ça vaut la peine. Considère la sainteté de Dieu